Comment il s'est constitué un patrimoine de plusieurs millions d'euros avec un salaire de 1 750 euros. Donc c'est ce qu'on va voir en étant dans cette vidéo. Donc je suis avec Goulwen Tristan. Salut Maxence, salut tout le monde. Alors juste avant de voir tout ça en détail dans cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs milliers d'entrepreneurs abonnés à la chaîne YouTube. Alors vous le savez, j'aime bien réaliser de temps en temps différentes interviews et on va revenir vraiment sur le côté mindset dans cette vidéo des champions du monde d'ultra triathlon en 2016. Ce bouquin que vous voyez juste ici, c'est déjà un bouquin best-seller et pourtant le titre, il a rallonge, donc tu aurais pu encore plus vendre entre guillemets. Donc, on va revenir sur tout ça en détail. Donc, dis-nous tout, comment tu as fait pour déjà être propriétaire de 25 appartements, puis ensuite on verra vraiment ce côté mindset parce que si je fais l'interview avec Goulwen, c'est pour trois choses. Première chose, multimillionnaire grâce à l'immobilier. Deuxième chose, champion du monde d'ultra triathlon, donc rien à voir. Et troisième chose, un bouquin best-seller, vous êtes d'accord avec moi, rien à voir là aussi. On reviendra sur ces trois axes. Donc, je te laisse te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas. Donc moi c'est Goulwen Tristan, 36 ans, donc différentes casquettes comme vient de vous l'annoncer Maxence. Donc une première casquette, l'investissement immobilier où en 8 ans je me suis constitué un patrimoine de 25 appartements, donc un patrimoine de plusieurs millions d'euros. De ce patrimoine que je me suis constitué, j'ai voulu en fait raconter mon expérience, raconter mon parcours à travers un livre. Donc comment je me suis constitué un patrimoine de plusieurs millions d'euros avec un salaire de 1 750 euros qui est sorti en avril 2015 aux éditions Maxima. Et à la suite de ce projet, je me suis mis focus pendant 8 ans pour l'investissement immobilier. Après, je me suis mis focus pendant, on va dire, 1 an pour l'écriture de ce livre. Et après, j'ai tout arrêté. Enfin, j'ai arrêté les investissements immobiliers et je me suis mis focus pendant 2 ans sur la compétition sportive, notamment le triathlon où en 2016, j'ai décroché un titre de champion du monde d'ultra triathlon. Alors, on me pose souvent cette question par rapport au sport. Qu'est-ce que l'ultra triathlon? Donc, l'ultra triathlon, en fait, on reprend les distances de l'Ironman, 3 km 8 de nage, 180 km de vélo et un marathon. Et en fait, on multiplie ces distances par 2, 3, 5, 10, 20, 30. Donc, c'est des courses qui peuvent durer, pour le x30, qui peuvent durer plus d'1 mois. Et sinon, les formats les plus courants qui reviennent le plus souvent sur le circuit mondial, c'est des double Ironman, des triple Ironman, des quintuples Ironman et des déca Ironman. Donc en gros, on est en mode chinois, mais dans le sport en faisant beaucoup de natation, vélo, course à pied. Donc là, c'est vraiment incroyable par rapport à ça. Alors première question que vous posez certainement, donc c'est ce qu'on a fait un footing. Là, on est à Grenade en Espagne ensemble, et je te posais la question. Quel a été le déclic qui t'a emmené à l'investissement immobilier? Puisque aujourd'hui, si vous regardez cette vidéo, vous avez des immenses opportunités. Crypto-monnaie, business en ligne, affiliation, donc infoprenariat, e-commerce, immobilier, bourse, bref, plein de possibilités, paris sportifs. Et sauf qu'à cette époque-là, si on revient plus de 10 ans en arrière, c'était pas vraiment Internet qui était développé comme maintenant. Alors dis-nous tout à la base, comment c'est venu ce déclic pour investir dans l'IMO? L'IMO, le déclic, donc il n'est pas venu du blogging ou des formations qu'on peut voir aujourd'hui. Le déclic il est tout simplement venu de mon concours des pompiers de Paris. Donc j'ai réussi mon concours à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Et à l'issue de ce concours, j'ai dû me loger tout simplement. Donc la première question que je me suis posée, est-ce que je prends une location? Est-ce que j'accède directement à la propriété? Mes parents me trouvaient un peu jeune pour accéder à la propriété. Je crois que j'avais 23 ou 24 ans. Et finalement, j'ai quand même opté pour un premier achat pour acheter ma résidence principale. Donc j'ai acheté un studio, 76 000 euros. De là, j'ai appris l'immobilier avec mon premier achat. J'ai appris qu'il y avait des charges de copro, j'ai appris à m'organiser dans ma comptabilité, tout ça. De là, 1 an et demi après, j'ai pris goût à l'immobilier, donc j'en ai acheté un deuxième, un troisième. Parallèlement à ça, j'ai vite vu que je me passionnais pour l'investissement immobilier et que j'avais envie d'avoir un rêve grandissant par rapport à cette activité. Donc en fait, j'ai construit après ma vie pour justement me constituer un patrimoine immobilier. Donc j'étais pompier de Paris comme je vous l'ai dit. En fait, j'ai eu l'opportunité de me faire loger en chambre collective à mon choix. Donc c'était une chambre assez vétuste, une chambre qui faisait 30-40 mètres carrés. On était 5-6 à la partager. J'avais 4 mètres d'intimité dans cette chambre. Et dans cette chambre, j'y suis resté un peu plus de 4 ans, le temps vraiment de développer mon parc immobilier. D'accord. Donc c'est ça qui t'a vraiment permis de faire grossir à chaque fois le nombre d'acquisitions d'appartements. En fait, je suis perpétuellement en train d'essayer de trouver des solutions. Je ne me trouve pas des excuses. Les excuses ne font pas partie de ma vie. Les excuses, à aucun moment les excuses vous permettront de réaliser un projet. Posez-vous la question, est-ce que
à un moment donné dans votre vie, les excuses vous ont permis de réaliser un projet? Bah, la réponse, ça va être non. Donc moi, les excuses, j'ai banni ça de ma vie, j'ai banni ça de mon état d'esprit. Donc j'avais à l'époque, je gagnais à l'époque 1519 € pour être précis. Et j'ai trouvé des solutions. Voilà, j'ai fait marcher mon cerveau pour trouver des solutions pour développer ce patrimoine immobilier. La première solution que j'ai trouvée, c'est de me faire loger en chambre collective. Alors on me prenait pour un fou de dormir, d'avoir passé 4 années dans une chambre collective sans même pouvoir faire venir la famille, les amis, parce que c'était dans un cadre militaire, dans une caserne. Mais moi, je m'éclatais, quoi. En fait, moi, je ne voyais pas tout ça. Moi, je voyais l'opportunité de développer mon patrimoine immobilier. Et en fait, je m'éclatais. Parce qu'encore une fois, je ne suis pas dans la recherche d'excuses, je suis dans la recherche de solutions. D'accord. Alors, première question, et souvent que je reçois assez régulièrement, c'est par rapport à la motivation. Souvent, on me dit Maxence, comment tu fais pour être motivé? Je démarrais sur Internet le 1er février 2011 et je te le disais également, des fois, moi je suis un petit peu embêté par rapport à ça parce que je me sens naturellement donc motivé et puis de passer à l'action. Et toi, tu m'avais fait une petite analogie très intéressante par rapport à l'environnement, les médias. Alors, est-ce que tu peux revenir par rapport à ça pour finalement, donc par ricochet, être motivé et du coup passer à l'action massivement, être go 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 à fond les gamelles. C'est ce qu'on appelle tout simplement le phénomène de l'épigénétique. Voilà, on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie. Et si vous avez un projet, peu importe le projet, qu'il soit sportif, dans l'entrepreneuriat, dans l'immobilier, enfin peu importe, il va falloir vous entourer des bonnes personnes, des personnes justement qui vont vous donner ce coup de fouet, qui vont vous motiver. Voilà, je prends l'exemple, là on est actuellement à un mastermind, j'ai passé 5 jours en immersion avec plusieurs personnes, notamment Maxence. Et Maxence, vous le savez, Maxence c'est quelqu'un, il se met en mode chinois quand il travaille. Mais j'ai beaucoup appris à ses côtés. Et le fait de voir tous ces gens qui sont en train de travailler, qui sont en train d'avancer dans leur projet, ça nous motive justement à continuer. Après, avoir des baisses de mou, ça fait partie aussi du quotidien. Faut pas croire que tous les jours c'est facile, tous les jours on a la motivation. Moi, comment je fais pour avoir la motivation? Tout est dans l'organisation. Déjà, avant de me coucher le soir, je sais déjà exactement les tâches que j'ai à faire le lendemain. Comme ça, au moins, quand je me lève le matin, je ne suis pas à tourner en rond ou à chercher je vais faire quoi aujourd'hui, comment va être ma journée. Non, tout est déjà planifié la veille et je sais exactement ce que je dois faire. Je ne vais pas dire que mes journées sont millimétrées, mais voilà, ma vie, mes journées, c'est comme un script. Voilà, j'ai les grandes lignes et je sais ce que je dois faire. Mais le plus important par rapport à ce que tu dis, Maxence, c'est vraiment s'entourer des bonnes personnes. Entourez-vous des bonnes personnes, entourez-vous des gens qui ont déjà réalisé le projet que vous voulez mettre en place. Et c'est eux qui vont vous accompagner, c'est eux qui vont vous dire les stratégies à mettre en place, c'est eux aussi qui vont vous dire les pièges à éviter, les erreurs à éviter. Donc voilà, c'est vraiment s'entourer des bonnes personnes. Ouais, c'est ça. Et donc, de manière générale aussi, les bases. Dites-vous, est-ce que vous regardez la télé, donc je pense France 2, le journal de 20h, pareil pour TF1, oui, voilà. Les journaux, la radio, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent c'est pour m'informer, mais non, c'est pour te polluer. La radio, la télé, ces âneries où vous avez que des informations de certes non-influence, c'est pour vous polluer l'esprit, c'est pas pour vous donner des informations. Toutes ces sources de pollution, faut les éviter ou savoir les regarder avec intelligence. Mais ce n'est pas les médias qui vont vous faire grandir. Est-ce que vous avez déjà vu à la télévision les médias vous dire qu'à 18 ans ou à 20 ans, on peut acquérir 2, 3, 5 appartements? Moi, je n'ai jamais vu les médias vous dire ça. Les médias, ils vous parlent de quoi? Ils vous parlent de la crise profonde du chômage, ils vous parlent de guerre, de manifestations, de grèves. Ce n'est pas ce qui va vous faire grandir les médias. Ce qui va vous faire grandir, c'est la thématique que vous aurez choisie, c'est les conférences, c'est les networking, c'est les séminaires, c'est les masterminds. C'est la télévision, plus vous allez vous détacher de la télévision, plus vous allez grandir. Ok, alors autre question, donc là précisément par rapport au sport et l'ultra triathlon, il y a quelques années, tu ne savais même pas nager, donc c'est quand même assez… Vulgairement la brasse. Vulgairement la brasse, c'est quand même assez soft. Évidemment, je pense qu'il y a énormément de personnes qui ont dû te dire « mais t'es cinglé, tu crois que tu vas réussir un Ironman ?» Donc si vous êtes un peu dans la course à pied, vélo ou natation, vous connaissez certainement le triathlon. Donc rien qu'un Ironman, honnêtement, c'est quand même assez costaud. Donc l'ultra triathlon, c'est encore plus costaud en quelque sorte. C'est ça. Donc du coup, comment tu t'es préparé à ça pour que tu te dises, dans ton cerveau, c'est possible que je peux le réaliser et pas se casser ces barrières limites
personnel qu'on s'inflige, quel que soit le domaine que l'on réalise? Déjà, que ce soit l'entrepreneuriat ou le sport, déjà le truc le plus important à faire, c'est déjà d'apprendre à se connaître. Savoir ce qu'on est capable de faire, faire grandir son état d'esprit, enfin vraiment apprendre à se connaître. On est tous différents, on n'est pas tous capables de faire la même chose. Il ne faut pas chercher forcément à dupliquer ou à ressembler à une autre personne. Dites-vous bien que les autres personnes, elles sont déjà prises. Donc construisez votre vie à votre image. Voilà, moi tout simplement dans l'entrepreneuriat et dans le sport, je suis animé par plusieurs choses, notamment le fait de vouloir être un architecte et un acteur de ma vie. Et surtout, je suis animé par la passion. C'est vraiment la passion qui va vous faire réussir. Parce que toi, tu es sûrement passé par des phases où tu es plus motivé ou des phases d'imprévus, de galères. Et ce qui vous fait justement continuer, ce qui vous fait résoudre tous ces problèmes, c'est la passion. Le fait d'être passionné, vous allez continuer à réussir à avancer. Que ce soit dans le sport, dans l'entrepreneuriat, dans l'investissement, c'est on investit, on gagne, mais aussi on va faire face aussi à beaucoup d'imprévus, à beaucoup de galères. Et ce qui va nous faire surmonter toutes ces galères, c'est la passion. Et dans le sport, bien entendu, comme tu le disais, en 2011, quand j'ai annoncé, je ne l'ai pas annoncé tout de suite, que j'allais faire un Ironman en 2011. Voilà, petite anecdote, je partais dans ma chambre, il y avait un triathlète qui avait un niveau national, un Rémi s'appelait, qui est toujours un super pote. Mais il y a eu 2-3 mois où ça l'était un peu moins. Et en fait, quand on est parti sur intervention un jour, et il m'annonce qu'il va s'inscrire, il va s'entraîner, mais s'entraîner pour faire l'Ironman de Nice. Et moi, je lui annonce, Rémi, je viens de m'y inscrire, quoi. Et là, ça a bugué dans sa tête. Il me fait, mais c'est pas possible, t'as pas de vélo, tu sais pas nager, tu sais même pas ce que c'est un Ironman, tu peux pas faire un Ironman, c'est juste pas possible. Je fais si, parce que j'ai envie de le faire, parce que j'étais animé, parce que, comme on le disait juste avant, moi je ne suis pas animé par les médias, je ne suis pas animé par les magazines, je ne suis pas animé. J'ai lu quelques magazines, j'ai feuilleté par curiosité des magazines de triathlon et il disait quoi les magazines de triathlon sur l'Ironman? Faut avoir une expérience, une solide expérience en triathlon, c'est 6 mois, 1 an de préparation pour faire un Ironman. Bon, j'ai fait OK, j'ai mis ça de côté, j'ai fait je vais voir ça de moi-même et si j'y arrive pas, c'est pas grave. Au moins, j'aurais essayé et j'aurais vu les difficultés que j'aurais rencontrées et là où j'aurais échoué pour recommencer plus intelligemment. Sauf que ça s'est pas passé comme ça. J'ai été à faire cet Ironman de Nice avec la boule au ventre, des peurs c'est comme quoi c'est inimaginable les peurs que j'ai pu avoir, les boules au ventre à me faire dessus le matin au réveil tellement que j'étais pas bien parce que j'allais vraiment dans une discipline qui m'était totalement inconnue pour moi. Et au final, la résultante de tout ça, c'est que j'ai fini cet Ironman, j'ai été finisher de ça. Et ça m'a permis de me laver, de tomber énormément de croyances limitantes. Et la morale de tout ça, comme je te le disais, Maxence, c'est si j'avais écouté les médias, si j'avais suivi les médias et compagnie, mes proches, la famille et compagnie, ces gens-là m'auraient privé d'un titre de champion du monde d'ultra triathlon. Parce que le fait d'avoir été finisher de cet Ironman en 2011, ça m'a permis de tomber plein de croyances limitantes, d'avoir davantage confiance en moi, de découvrir l'ultra triathlon, de prendre une nouvelle fois encore mes responsabilités pour me lancer dans l'ultra triathlon. Et après 2 ans de sacrifices, à ne pas prendre de vacances, à mettre toutes mes économies dans les 4 coins du monde, parce qu'il faut savoir que l'ultra triathlon, toutes les compétitions se font dans les pays de l'Est, Mexique et États-Unis, il n'y a rien en France, j'ai décroché ce fameux sésame de champion du monde. Voilà, donc si vous avez déjà fait un Ironman, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires juste en dessous. Je pense que vous savez un petit peu quand même l'ampleur de l'effort. Donc ça c'est, voilà, félicitations une nouvelle fois par rapport à ça. Merci Maxence. Donc ayez toujours ça à l'esprit. Donc quel que soit ce que vous réalisez, les seules limites qu'on se fixe, c'est nous-mêmes. Donc généralement, comme j'aime bien le dire, ça se pète la limite en faisant. Donc là, tu as fait ton Ironman, donc c'est ce qui t'a donné encore envie de continuer. Et puis petit à petit, dès que vous avez des efforts, boum, vous allez avoir le résultat. C'est un petit peu l'exemple comme l'argent. Vous voulez être millionnaire, mais vous êtes au SMIC ou RSA, ça vous paraît impossible, ce qui est normal. Mais voilà, ça c'est la vision, être millionnaire ou gagner 1 million d'euros net. Et en revanche, petit à petit, voilà, les verrous vont se débloquer dans votre cerveau quand vous allez être à 2 000 euros par mois. Vous allez dire, ok, je peux peut-être gagner 4-5 000 euros par mois. Vous gagnez 5 000 euros par mois, ok, je peux peut-être gagner 10 000 euros par mois. Et c'est comme ça, c'est à chaque étape, les verrous qui pètent dans son esprit. Et je faisais sourire quelqu'un, je lui disais, aujourd'hui, je pourrais être un gros chômeur à 5 000 euros par mois. Donc, c'est parce que j'ai un changement de paradigme dans mon esprit. Il y a 4 ans, on m'aurait dit je gagne 5 000 euros par mois. Je me serais dit je suis un méga ultra riche parce que mon récipient financier était plutôt
à 1000-1500 euros par mois, comme quand j'avais fait mes petits jobs salariés à l'époque. Donc c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que ça pète les verrous, donc on a ces premiers différents résultats. Et surtout, pour compléter ce que tu viens de dire, c'est ce que vous racontent les autres. Donc les autres, c'est les médias, vos proches, c'est leur vie qui vous racontent, c'est pas la vôtre. Exactement. Alors, autre question, donc tu as démarré dans l'infoprenariat récemment et tu as fait ce qu'on appelle les choses à l'envers, séminaire, là tu as déjà un bouquin. Alors, pareil, je pose la question, est-ce que vous avez un livre, est-ce que vous avez organisé un séminaire? Je pense qu'il y a peu de chance. Là, tu es en train d'écrire un autre bouquin. Ouais. Qu'est-ce qui t'a drivé à démarrer entre guillemets? Alors, quand je dis à l'envers, c'est que généralement, comme tu le sais, on vend des produits online pour faire du cash. Et ensuite, pour l'autorité perçue, on écrit ce bibi, un bouquin, et on organise aussi mastermind, séminaire, atelier. Voilà. Pourquoi tu as voulu faire l'inverse ou qu'est-ce qui t'avait drivé? Non, pour être honnête avec moi-même et pour être honnête avec vous, si j'ai pas fait de produits en ligne au début, c'est que tout simplement, je savais pas faire. Mais ça me paraît fou parce que je savais pas parler devant une caméra, je savais pas m'exprimer face à une caméra et c'était compliqué pour moi. L'écriture, ça m'a paru, je sais pas. Donc toi, écrire ça, là, tout le monde trouve ça compliqué par rapport à parler dans une vidéo, ça te paraissait 100 fois plus simple? Pour moi, c'est beaucoup plus simple et encore une fois, comme je te le disais, moi, je suis ma passion, je suis animé par la passion. Je suis pas… En fait, l'argent, à aucun moment, l'argent va driver ma vie. Okay. C'est vraiment la passion qui drive ma vie et je sais qu'avec cette passion qui drive ma vie, l'argent en découlera automatiquement. Alors j'ai commencé à écrire ce livre parce que ce livre en fait ça a été un ras-le-bol de la société. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, d'entendre tous les médias ou même des proches, des amis de se plaindre, de dire c'est pas possible, ceci, cela. Je me suis dit putain je suis pas plus con qu'un autre, je gagne un salaire de pompier, personne m'a aidé dans l'immobilier, j'ai zéro connaissance dans ma famille, il n'y a personne dans l'immobilier et je fais mon histoire, j'ai envie d'éclabousser un maximum de personnes. Juste, c'est même pas pour qu'ils dupliquent, mais c'est juste pour leur donner à réfléchir, pour leur dire tout simplement c'est possible, ça existe. C'était juste ça mon mindset du livre. Et après, quand j'ai fait l'entrepreneuriat, quand je me suis lancé dans l'infoprenariat, donc ouais, il y a eu deux choses qui sont… Il y a eu deux décisions. J'ai eu le choix entre deux trucs, soit l'événementiel ou soit les formations en ligne. Et en fait, moi, j'aime le challenge, j'aime les défis. Et pour moi, faire une formation en ligne, pour moi, c'était déjà d'une part, j'avais peur, je ne me sentais pas à l'aise et je ne savais pas comment me structurer. Et j'avais envie de me lancer aussi un challenge. Le challenge, c'était que je suis quelqu'un, moi, à la base, qui a quand même assez réservé, qui a du mal à parler en public. Et j'avais envie de me challenger en organisant un gros séminaire et parler devant plus de 100 personnes. Voilà, le premier séminaire, il y a eu 125 personnes et ça m'a permis… C'est beau, 125 personnes, premier séminaire, bravo à toi une nouvelle fois. Ouais, merci, et ça m'a permis de me prouver, de me démontrer que j'étais capable de parler en public parce que j'avais envie encore une fois de tomber de nouvelles croyances limitantes. Et entre-temps, j'ai fait plein de vidéos, j'ai fait plein de contenus gratuits sur ma chaîne YouTube. Ça m'a permis justement d'être de plus en plus à l'aise face caméra et maintenant, c'est le focus sur la formation qui va sortir prochainement. Ok, donc ça c'est ça qui est royal vis-à-vis de tout ça. Donc voilà, faites des choses qui vous animent et ça va faire une grosse différence sur le long terme. Alors, dernière question que vous avez peut-être à l'esprit, c'est par rapport, donc là tu as fait auteur best-seller, donc j'espère que tu le mets un peu sur tes pages de vente, des vidéos ou du moins précise-le, ce que j'aime bien dire c'est l'autorité perçue. Ouais. Donc auteur excellent. Best-seller, c'est encore mieux, donc autant le faire paraître un petit peu dans vos différents contenus. Voilà. Est-ce que tu as une explication particulière de comment il s'est vendu entre guillemets à plus de 10 000 exemplaires? Parce que c'était Romain Caillet, donc qui est PACA Édition, là où je vais publier mon livre, et il me disait, je crois que la statistique c'est la suivante, 95%, ou c'est peut-être même un petit peu plus, des bouquins ne vont jamais, mais jamais dépasser les 500 exemplaires vendus dans leur existence de leur vie. C'est-à-dire que s'il y a 10 000 auteurs, il y a 9 500 auteurs qui se cassent le cul, ils écrivent un livre et jamais ils vont vendre le livre à plus de 500 exemplaires dans la durée de vie du bouquin, pas en 2 mois ou 1 an, dans la durée de vie du bouquin. Alors toi, est-ce que comme vous l'avez compris, c'est pas le titre qui fait vendre dans le sens qu'il est très long à retenir, alors que l'objectif c'est d'avoir un titre qui est assez bref pour le véhiculer via le bouche à oreille. Donc j'imagine que c'est le contenu ou alors il y a peut-être des choses qui interpellent. Est-ce que toi tu as une explication particulière? Est-ce que Maxima t'a donné
des choses qui… Moi, tout simplement, quand je l'ai écrit, quand j'ai voulu le sortir, déjà, j'ignorais totalement le monde du blogging, le monde de l'infoprenariat. Je ne connaissais pas du tout ça. J'avais lu 2 livres dans ma vie. C'était le livre d'Olivier Seban et d'Élise Franck. Okay. Et tous les 2 avaient été édités chez Maxima. Donc, je me suis dit, mon histoire, c'est en rapport avec l'immobilier aussi, l'argent, l'entrepreneuriat et compagnie. Donc, je me suis dit, je vais démarcher Maxima. Et Maxima, pour la petite histoire, je leur ai envoyé un exemplaire papier du livre et 48 heures après, je recevais les contrats chez moi, les contrats signés. Donc Maxima, ils ont été emballés par le projet. Après, ils avaient déjà travaillé avec Seban et Elise Franck, donc voilà, ils savaient comment travailler avec moi, ils savaient comment véhiculer le livre. Donc il s'est bien vendu. Entre-temps, j'ai commencé à m'intéresser aussi au blogging, à l'infoprenariat, tout ça. Donc j'ai surfé aussi un peu, je me suis aidé aussi, les réseaux sociaux m'ont aussi pas mal aidé pour le vendre. Donc c'est comme ça, de fil en aiguille. Aussi, je me suis beaucoup investi. J'ai énormément été sur le terrain. J'ai fait des séances de dédicaces. J'ai fait beaucoup de networking, conférences, des séminaires. Donc je l'ai montré un peu partout, des roll-up. Enfin, j'ai fait ça m'a demandé aussi beaucoup d'énergie. Mais c'est sûr que si j'avais utilisé déjà un titre un peu plus court, une autre stratégie de marketing, si j'avais commencé plus tôt dans l'infoprenariat, il se serait vendu encore beaucoup mieux. Mais bon, il se vend encore très bien au jour d'aujourd'hui. Ça fait 3 ans qu'il est sorti. Il y a le deuxième qui va… Ce qui te fait 10 ventes par jour, si on réfléchit bien, 3 ans, voilà, 10 ventes par jour, une vente tous les 2h30. Il y a un bouquin vendu, donc c'est top quand même. Le deuxième qui sortira tout début 2019, ça c'était vraiment un premier livre sur mon histoire, sur mon parcours à moi, mais l'autre ça va être un livre beaucoup plus généraliste avec vraiment on va parler vraiment de la psychologie de l'investisseur, parce que ça on l'oublie souvent, le mindset et vraiment toutes les stratégies à appliquer pour investir intelligemment et continuer et recommencer, quoi. Et par rapport à ce qu'on gagne, là le livre il est un petit peu moins de 20 €, tu touches c'est 1 €. Voilà, 1,70 € à peu près. Voilà, donc à chaque fois vous avez bien compris que même si vous êtes best-seller, c'est pas ça qui va vous enrichir. Il faut le faire par passion. Voilà, c'est vraiment pour transmettre les choses, donc ça c'est toujours un élément à avoir à l'esprit. Et ensuite j'avais une dernière petite question alors qui va me revenir à l'esprit. Donc vis-à-vis de Maxima, donc par rapport à tout ce que tu évoquais, ça me revient. De temps en temps, il y a des petites absences. Souvent on me pose la question auto-édition, édition. Moi, je recommande toujours l'édition pour 2 choses. La première, c'est que vous êtes dans toutes les librairies de France. Et la deuxième, c'est que vous pouvez être contacté, du moins si vous démarchez des journalistes, on va vous prendre au sérieux. Alors qu'auto-édition, ils vont faire… C'est bon, moi aussi, je peux écrire un livre, entre guillemets. Donc, on n'est pas pris au sérieux. Voilà. Est-ce que tu as eu des journalistes en les démarchant ou eux t'ont contacté? Dis-nous tout. Alors moi, il y a eu le levier inverse en fait. J'ai été démarché par quelques journalistes, mais en fait très peu. Parce qu'en fait, ils n'ont pas cru, ils n'ont pas forcément ils se sont dit comment avec… en fait, je suis tombé sur beaucoup de journalistes qui étaient des enfants des médias, quoi, qui étaient animés par les médias encore une fois. Et du coup, l'histoire leur a paru énorme, qu'avec un salaire de 1 750 €. Ouais, ils n'y ont pas cru, quoi. Ils n'y ont pas forcément cru, quoi. Il y en a beaucoup qui n'ont pas forcément cru. Donc voilà, donc c'est dommage. Mais ça ne m'a pas empêché d'avoir quelques interviews, d'avoir quelques journalistes qui ont quand même communiqué dessus. Et c'est vrai que j'aurais pu avoir une plus grosse communication si les gens avaient cru à l'histoire ou avaient cru en tout cas au potentiel de l'être humain, tout simplement. Ok, donc juste pour finir cette vidéo et récapituler, souvenez-vous, donc si un jour vous écrivez un livre, toujours passer par une maison d'édition plutôt que l'auto-édition. Pour quelle raison? Il y a 2 raisons principales. Première raison, donc c'est avoir son livre dans toutes les librairies de France. Donc c'est quand même plutôt cool plutôt que de l'avoir sur son site et seulement Amazon. Et la deuxième raison, c'est que si demain vous voulez avoir tout simplement des journalistes, bien, quand vous avez un livre papier vis-à-vis d'une maison d'édition, ça fonctionne. Alors que si vous êtes auto-édité, les journalistes vont rigoler, vont dire ouais, c'est bon, moi aussi je peux écrire un livre. Donc évidemment, c'est toujours mieux d'avoir un bouquin, même si vous êtes auto-édité, que de rien avoir. Mais si vous voulez, différence entre 3 étoiles et 5 étoiles dans la valeur perçue des gens, faite par une maison d'édition. Et généralement, si vous commencez à être un petit peu connu, vous avez une belle histoire à raconter, c'est clairement pas compliqué d'avoir une maison d'édition pour avoir son livre de publié. Ok, merci une nouvelle fois. Donc si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit pouce juste en dessous. Merci une nouvelle fois. Partagez-la, n'hésitez pas à laisser votre retour d'expérience dans les commentaires juste en dessous. Et si vous regardez encore cette vidéo, vous dites certainement merci Goulwen, j'aime ton mindset, j'aime
tu réussis l'écriture d'un bouquin, tu réussis dans l'immobilier, tu es champion du monde d'ultra triathlon, à chaque fois 3 thématiques qui n'ont rien à voir. Je veux que tu sois mon mentor, tu me coaches ou alors que tu me pousses vers l'avant. Tu as une formation sur le sujet via l'immobilier. Peut-être que dans le futur, tu auras même sur le mindset. Et des programmes sportifs qui vont sortir aussi. En tout cas, alors, à qui ça s'adresse et voilà, pour les personnes qui seraient intéressées. Donc, la formation, c'est une formation généraliste sur l'immobilier pour apprendre l'immobilier, surtout pour investir intelligemment et dupliquer et continuer d'investir dans l'immobilier. Donc, c'est une formation investisseur IMO Pro. Donc, un premier module, mais justement, comme tu l'as dit, sur le mindset, état d'esprit. Un module sur devenir architecte et acteur de sa vie. Un deuxième module, un gros module sur les prêts bancaires, comment emprunter et surtout comment recommencer. Un troisième module sur trouver, dénicher les bonnes affaires, savoir aussi les négocier, une partie négociation et une partie aussi qu'on ne voit pas souvent, c'est une partie gestion des locataires. Parce que ce n'est pas le tout d'emprunter. Après, vous allez avoir un afflux de locataires et ces locataires, justement, il faut apprendre à les gérer pour pas que ça empiète trop de temps sur votre vie privée. Un quatrième module sur la vente. Parce que vous qui allez être investisseur immobilier, à un moment donné dans votre vie, il faut arbitrer son patrimoine immobilier. Vous allez être amené à acheter, mais aussi à vendre pour acheter après dans le futur plus grand, plus prestigieux. Donc un module sur la vente et un dernier module très important sur la fiscalité. Ok, donc c'est tout bête. Il y a le lien à l'intérieur de la vidéo YouTube. Vous cliquez vers le lien, ça va vous amener vers une page de présentation. Et si vous êtes sur un smartphone, il y a le i comme info en haut à droite de la vidéo ou encore tout dans la description juste en dessous. Puis je vous mettrai également le lien du livre si vous aimez bien lire des petits bouquins. C'est un livre que je vous recommande personnellement. Donc à tout de suite de l'autre côté et surtout bon immobilier et bon mindset. Bye bye. À tout de suite.